Bonjour Facebook. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Ceux qui sont là, partagez la vidéo. Bonjour. Bonjour Maggie, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Comment vous allez? Bonjour Monsieur Antoine, Monsieur Nguessan Antoine. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo. Je vais bien. Je vais bien. Et toi-même, comment ça va? Moi aussi ça va de mon côté. Tout doucement, on fait aller. Ceux qui sont là, aidez-moi à partager la vidéo. On va essayer d'arriver même à 10 personnes. Je vais commencer à parler. Je ne sais même pas si je vais durer aujourd'hui. Bonjour Herman. Bonjour Monsieur Herman. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la page ces derniers temps. Donc j'attends que les autres arrivent. Et je vais me présenter auprès de vous. C'est important. Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Bonjour, 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 bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. J'essaie de... Ah, ça y est. Je suis en train de redémarrer mon ordinateur pour pouvoir partager la vidéo sur mon profil. Et ma Wi-Fi, elle déconne. Mais ça y est, c'est bon. Bonjour, bonjour. Prévenez les autres que nous sommes là. C'est la rentrée. Enfin, pour ceux qui étaient en vacances, c'est la rentrée. Pour nous autres, on était là pendant 2 mois. Voilà, 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 voilà. Appelez les autres, taguez les autres, taguez les autres. On va commencer. Je partage la vidéo et puis on va commencer. Aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup de choses à te dire. Enfin, je crois, si je ne me perds pas dans mes réflexions. Pour une fois, je suis venue en live, j'ai pas de notes. Là, je suis arrivée comme ça, là. J'ai pas de notes. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis la dame qui est cachée derrière cette page. Celle qui écrit tous les jours. Celle qui... par moment qui écrit des trucs en fait, qui t'énervent, parce que je sais que bon, beaucoup me le disent, la plupart du temps je vous énerve. Bah, je suis là pour t'énerver, donc bon, ça change pas grand chose en fait. Je sais que je t'énerve à mes écrits, mais voilà, mais malgré que je t'énerve, tu es là toujours au quotidien, donc merci. Cela veut dire que bah, le sujet te touche, que le sujet te concerne, et que tu aimerais au fait en... Bonjour Lorraine. Bonjour Stani. Eh Stani, Stani, t'as disparu. J'espère que tu vas bien, Stani. J'espère que tu vas bien. Donc, je suis la dame qui est cachée derrière cette page. Je suis conseillère en relation d'aide. Donc, souvent, je vais te parler de tout ce qui a trait, en fait, à ta vie émotionnelle, psychologique. Ça m'arrive aussi d'aller sur le terrain spirituel. Rarement, mais ça m'arrive. Mais ce qui m'intéresse le plus, au fait, c'est ta santé mentale. Oui, tu vas me dire que non, pour une chrétienne ou pour une noire, ça fait bizarre. Une noire qui parle de la santé mentale, ça c'est les histoires pour les blancs. Eh bien non, c'est pas que pour les blancs. Donc moi, je suis Noélie Panda, je suis... Oui. Oh, merci Lorraine, vous m'avez résumé, je choque.
Voilà, c'est vraiment, en fait, le mot qui me résume. Je choque. Je suis là pour te choquer. Donc, en fait, tu finis de me lire, tu pars, tu te dis, mais c'est l'espoir pour qui? Elle se prend pour qui? Parce que je viens de taper quelque part à un endroit bien précieux, au fait. À un endroit où tu n'as jamais voulu regarder, au fait. Mais, au fait, moi, je suis là pour ça. Voilà, on vient souvent sur les réseaux. La plupart du temps, vous tournez sur beaucoup de pages. Et chaque page, au fait, a sa manière de fonctionner, à sa ligne éditoriale, des trucs comme ça. Moi, sur ma page, au fait, le but numéro 1 de cette page, c'est d'abord de t'aider à une prise de conscience. Et pour pouvoir te réveiller, quand on dit prise de conscience, il faut qu'on te réveille. Il faut qu'on te réveille. Et pour te réveiller, je suis obligée de te choquer. C'est ça, en fait. Pour te réveiller, il faut que je te choque. Je suis obligée, au fait, de te parler, au fait, des choses dont on ne te parle jamais. C'est ça. Je suis obligée de te parler de ces choses dont on ne te parle jamais. C'est vrai qu'on te dit ceci, on te dit cela. Mais la manière dont moi je te parle, au fait, ça te bouscule de l'intérieur. C'est ça ma mission. Vous savez, dernièrement, il y a une dame qui m'a écrit. Ça m'a vraiment choquée. Je ne savais même pas qu'elle me suivait, au fait. La santé mentale concerne tout le monde. Mais malheureusement, dans ma communauté, on va dire, bah, je suis afro. Je le revendique. Dans ma communauté, on se dit que non, c'est les histoires de blancs. Non, ce n'est pas les histoires de blancs. Parce que les dégâts que la santé mentale fait dans notre communauté, il n'y a que nous qui sommes dans le domaine savons, en fait. Nous connaissons les dégâts. On vous voit, vous courez partout. Mais la plupart du temps, vous courez pour chercher des solutions alors que votre premier défi est d'abord de prendre soin de votre santé mentale, de prendre soin de votre santé émotionnelle, psychologique, de vous reconstruire, de guérir d'un certain nombre de choses de vos vies. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous êtes occupé à beaucoup de choses. Donc, tu vas venir sur cette page. Mais moi, mon rôle au quotidien, c'est de te taper dessus. Je te cogne dessus, je te cogne dessus, je te cogne dessus. Et je sais qu'à un moment donné, au fait, c'est comme si, au fait, tu étais dans un... tu étais dans un cocon pendant des années. Et là, il y a un mur, en fait, qui s'est créé autour de toi pendant des années. Et maintenant, moi, au quotidien, au travers de mes écrits, au travers de mes vidéos, au travers de mes livres, au travers de tout ce que je fais, c'est comme si je viens avec un marteau et je cogne, et je cogne, et je cogne, et je cogne, et je cogne. Pourquoi? Parce que depuis des années, parce que depuis des générations, en fait, on a eu des paradigmes. On a eu des choses qui sont ancrées en nous, à l'intérieur de nous, que maintenant, on trouve ça tellement normal, alors que ce n'est pas normal. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des états, et le pire, c'est que l'état, ce n'est pas un bon état pour vous. Mais vous n'avez même pas conscience, au fait, que comme je suis là, ce n'est pas normal. Vous voyez le danger. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des états où moi, je te regarde en tant que professionnel, je sais que tu n'es pas bien. Mais on t'a tellement inculqué des choses que toi-même, tu es persuadé que ça va, alors que ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle dans mon jargon, en moi, du déni. Tu es dans un déni. Tu es dans un déni pas possible de ta propre réalité. Donc, c'est comme ça que vous êtes au quotidien. Voilà, vous courez. La plupart du temps, vous nous écrivez « Ah, Noélie, ma relation amoureuse ne marche pas. » J'ai dit... En 2022-2023, ne m'écrivez pas pour les histoires d'amoureuses. Je veux que toi, d'abord, en tant qu'individu, que tu puisses te reconstruire. Avant de vouloir bâtir une relation amoureuse ou un couple solide, commence à travailler sur ta personne. Ce sont des individus qui sont bien en eux-mêmes, qui arrivent à construire des relations solides. Toi-même, tu es broke. Tu veux maintenant construire une relation normale. Toi-même, quand tu vois l'équation là, est-ce que ça marche? Arrêtez de m'écrire pour me dire non, Nelly, tu vois ma relation amoureuse, Nelly, ma relation amoureuse. Je ne veux pas. Il n'y a pas que ça dans la vie, au fait. Je suis concentrée sur toi en tant qu'individu. Toi. Parce que toute ta vie, on t'a toujours parlé des autres. On t'a parlé de tes parents, on t'a parlé de ton oncle, de ta tante, de tes cousines, de tes machins, de tes machins. Maintenant, tu as grandi, tu es rentré en relation amoureuse, ou soit c'est tes amis, ou non, c'est mon fiancé, ma fiancée. C'est toujours les autres. En aucun moment, tu t'arrêtes sur ta propre personne. Moi, je suis là pour te parler de toi. Et tu n'as pas l'habitude qu'on te parle de toi. Mais je suis là pour te parler de toi en tant qu'individu. C'est ça mon rôle au quotidien. Ça ne te plaît pas, ça te dérange, ça te met mal à l'aise. Ce que je conçois tout à fait, parce que tu n'as pas l'habitude. Vous savez, tout ce qu'on ne connaît pas, ça met mal à l'aise. Vous n'aimez pas. En plus, surtout, ça choque, ça blesse. Par moment, au fait, je sais que j'écris. Moi-même, quand j'écris, je sais que ça, là, ça va vous piquer. Je sais. Moi-même, je sais que ça pique.
Mais, remarque bien, quand tu vas chez le médecin, la plupart, en fait, des médicaments qui te soignent, sérieusement, qui font un grand travail sur toi, ce sont des médicaments qui sont amers. Moi, je sais que souvent, quand je suis vraiment malade, je suis mal en point, on me donne des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas bon, c'est dégueulasse, les antibiotiques. C'est énervant de boire les antibiotiques. Mais c'est ça, en fait, qui me soigne. Donc, je suis obligée de prendre les antibiotiques là pendant des jours, des semaines. Pour que ça s'attaque, au virus qu'il y a dans mon corps pour pouvoir le traiter. C'est pareil, au fait. Pour pouvoir changer un certain nombre de choses dans ta vie, il va falloir qu'on s'attaque aux choses qui ne vont pas. Vous voulez, en fait, souvent que les choses aillent mieux. Mais vous ne voulez surtout pas qu'on touche aux choses qui dérangent. On fait ça comment? Oui, je dérange, je sais que je dérange. Mais je suis là pour te déranger. Et ceux qui sont là, en fait, pour vouloir vraiment réellement changer leur vie, ça ne les dérange pas plus que ça, en fait. Mais ceux qui veulent faire passer leur temps, trouver peut-être des trucs rigolos ou je ne sais pas quoi, ça va vous énerver parce que vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Ici, l'objectif de cette page, c'est comment tu changes ta vie. Comment tu restes sur une page et tu es concentré. Au bout d'une année, ta vie change. Dernièrement, je vous disais, en fait, qu'il y a une dame qui m'a écrit sur Instagram. La dame m'a écrit sur Instagram. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a choqué. Je ne savais même pas qu'elle me suivait. Alors que ça fait des années qu'elle me suit. Elle n'a fait aucun accompagnement avec moi. Elle n'a pas fait de formation. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas acheté mes livres. Elle a juste suivi les choses que j'écrivais au quotidien. Cette femme a pris sa vie en main. Sa vie a changé. En fait, le message, moi-même, ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, mais mince, à quel moment, en fait? Parce qu'elle m'a écrit, j'ai dit, mais c'est qui cette personne? Non, elle ne réagissait jamais à mes contenus, mais elle était là. Elle avait soif de changer. Elle avait soif de passer à autre chose. Et là, elle me disait que non, elle va tellement mieux que non. Elle s'est assise, elle a écrit un livre qui va sortir bientôt. J'ai dit, mais moi, j'ai hâte de lire ce livre-là, en fait. C'est le genre de choses pour laquelle on est là, en fait. On veut voir vos vies changer. Les commentaires, les likes, les partages, c'est bien. Au fait, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de faire connaître, en fait, notre travail. Mais on est là pour que ta vie puisse changer. Pour que tu puisses te dire que non, depuis que je suis sur le page de cette femme, c'est vrai qu'elle m'énerve, mais voilà telle chose qui a changé dans ma vie. Non, pour ça, je te jure, elle m'a dit, non, mais, je dis, mais, oh, à quel moment elle a commencé à me suivre, jusqu'à elle s'est remise en main, jusqu'à elle s'est assise, elle a commencé à écrire un livre, je me suis dit, waouh! Voilà le genre de choses, au fait, qu'on aimerait avoir dans nos inbox. Au fait, moi, les histoires de non, ma relation amoureuse ne marche pas, oh, je sais pas quoi, on est fatigué de ça, en fait. On veut voir ta vie changer. Ta vie changer. Je n'ai pas dit d'abord que non, ta vie amoureuse ou je ne sais pas quoi. On est fatigué de vos histoires, les amours. Des histoires amoureuses, donc broke, on ne veut pas. On veut d'abord que toi-même en tant qu'individu, en fait, tu puisses aller mieux. Que tu reprennes le contrôle de ta vie. Que tu reprennes un certain nombre de choses en main dans ta vie. C'est ce qu'on cherche. Le reste, là, c'est des détails. Parce que toi, tu es persuadé au fait que toute ta vie, là, tourne autour de ta vie amoureuse. Non, il y a autre chose plus que ça, au fait. Tu es plus que ça, tu vaux plus que ça, tu mérites mieux que ça. Mais pour cela, en fait, il faut d'abord que tu commences à travailler sur toi en tant qu'individu. C'est ça, en fait, le secret. On vous voit, vous bougez pour beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas aller à la base. Vous, en tant qu'individu, vous, en tant que personne. C'est ce que nous faisons sur cette page, au fait, pendant 365 jours par an. Donc, je disais que j'étais Noélie Panda, conseiller en relation d'aide. Je suis auteur et mon 3e livre est sur le point de sortir. Ça fait pratiquement 2 ans et demi que j'étais sur ce livre et la sortie a été... la sortie, au fait, n'a pas eu lieu plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Le timing est parfait. La saison est parfaite. Tout est OK. Au fait, tout est bon. C'est maintenant que ce bébé, au fait, va arriver. À partir de lundi. Le lundi 5 pour toutes les personnes, au fait, qui sont en Europe. Quand je parle d'Europe, je parle de la France, de la Belgique, du Canada, des USA. Partout où tu es en Europe, tu peux commander ton exemplaire à partir de lundi. On va mettre le lien sur
sur la page et vous pouvez au fait aller acheter votre bouquin. Pourquoi au fait vaincre la servitude? Ça rejoint ce que je suis en train de te dire au fait. On veut que tu prennes ta vie en main au fait. En fait, on en a marre que tu sois spectateur, spectatrice de ta vie. On en a marre au fait que tu restes là. Moi, ma vie, ça va pas. On ne m'aime pas. Oh ceci, oh cela. Il y a toujours quelque chose. On ne veut pas de ça, en fait. On veut que tu te prennes en charge. On veut que tu te prennes la main. On veut au fait que tu sors d'un certain nombre de schémas. On veut au fait que, voilà, que tu te prennes en main. On veut te voir bouger dans ta vie, en fait. Ok, depuis des années, tu es resté là. Il s'est passé plein de choses. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais maintenant, on fait quoi? C'est quoi le blanc? C'est quoi la suite? On fait quoi la suite, au fait? Vaincre la servitude, au fait, je suis en train de te dire, au fait, bouge-toi. Excusez-moi de l'expression, c'est bouge tes fesses, au fait. Bouge-toi! Fais quelque chose de ta vie, au fait. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Tu ne vas pas rester là indéfiniment, au fait, à attendre je ne sais pas qui, pourquoi. Non, il va falloir que tu bouges. On est au mois de septembre, donc c'est-à-dire que on est rentré dans le dernier trimestre de l'année 2022. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait depuis le début de cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Pourtant, au début d'année, au fait, tu avais vraiment des belles résolutions, tu avais pris des trucs. Mais tu en es où? On est au mois de septembre, on est le 1er septembre aujourd'hui. Tu en es où? Voilà, tu es là, tu te trouves des excuses. Ah non, ma famille, ah ils ont fait ci, mon oncle a fait ça, les sorciers ont fait ça, oh, telle personne a fait ça, on a fait. Au fait, mais pendant que tu es là en train de faire ça, il n'y a rien qui bouge dans ta vie, au fait. Il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Moi, je suis fatiguée de vous. Donc, il y a des gens que je connais, les années passent. Donc, comme je t'ai laissé là-bas en 2015, je suis revenue en 2022, tu es toujours au même point. C'est quoi le problème? C'est quoi le plan? C'est quoi le projet, au fait? Ah, Noélie, tu sais pas ce que j'ai vécu. C'est douloureux ce que j'ai vécu. Ah bon? Toi, tu crois que tu as le palmarès, au fait, des personnes qui ont vécu des choses douloureuses dans ce monde? Tout le monde a vécu des choses douloureuses, en fait. La vraie question est maintenant, on fait quoi? C'est quoi la suite? On va rester là dans les plaintes, dans tout ça là toute ta vie, ou tu veux faire quelque chose de ta vie? Parce qu'il y a des gens qui sont passés par ce que tu es passé. Il y a des gens qui ont connu pire, mais qui ont réussi à sortir de là, faire quelque chose de leur vie. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? C'est toujours la question que je pose, au fait, aux gens, au fait, aux personnes avec qui je travaille. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Restez là, vous pouvez rester là à accuser tout le monde, à vous plaindre, à murmurer, à faire tout ce que vous voulez. Mais à la fin du temps, la personne au fait qui va regretter, c'est vous. Vous êtes toujours là. C'est la faute du pays. Oh, c'est la faute de mon oncle. C'est la faute de ma tante. Oh, mes parents n'ont pas fait ceci. Oh, les parents... Ok, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi que tu as vécu des choses difficiles. Je suis d'accord avec toi que voilà, les choses n'ont pas été simples pour toi. Je suis d'accord que tu as souffert, que tu as galéré, que tu as. Maintenant, c'est quoi la suite? Moi, je veux que tu me dises la suite, là, c'est quoi? On est septembre 2022. C'est quoi la suite de ton plan? À part nous dire que non, tu as vécu des choses douloureuses. La suite, c'est quoi? Cette mentalité, au fait, de victime, cette mentalité, non, c'est toujours moi, cette mentalité de... Il faut que ça s'arrête, au fait. Et vaincre la servitude est venu, au fait, pour te challenger, au fait. Je suis là pour te challenger. Mon drôle, c'est ça. Parce que tu vas me dire que non, Noélie, c'est pas possible. Je te dis que c'est possible parce que je l'ai vécu. Je suis sortie de là et je suis devant toi aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas un surnom. J'ai le même sang qui coule dans les veines là. C'est le même sang que tu as. Donc, si j'ai réussi à le faire, ça veut dire que tu peux le faire. Mais maintenant, la vraie question est, est-ce que tu es prête au fait, à te donner les moyens, en fait? Est-ce que tu veux te donner les moyens pour changer les choses? Parce que souvent, on vous voit. Hein? Oui, Noélie, moi, j'ai ça. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais quand on vous dit action, il n'y a plus personne. C'est facile, hein? C'est facile de se plaindre. Mais pour faire bouger les choses, au fait, là, il n'y a plus personne. Les plaintes n'ont jamais changé la vie de qui que ce soit. Les plaintes n'ont jamais changé la vie de qui que ce soit. Toutes les personnes qui ont réussi à changer le cours de leur histoire, à un moment donné, au fait, ils se sont levés, ils ont posé un certain nombre d'actes. Ils ont traversé un certain nombre de choses. Toi, tu en es où, au fait?
depuis des années. Tu es là. Année après année, c'est la même chose. Année après année, c'est la même chose. 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 2022 a commencé. Tu avais dit plein des histoires. Mais l'année est en train de finir. Tu n'es nulle part. Tu n'as rien fait. Tu es resté là. Ah, Noélie, c'est difficile. Hein? Ah, Noélie, si tu savais. Ah, Noélie, c'est facile à dire. Hein? Je te challenge, au fait, d'acheter ce livre, Vaincre la servitude. Il va sortir en Europe lundi. Mais d'ici là, en fait, on va faire le nécessaire en fait, pour pouvoir l'imprimer pour l'Afrique, en fait. Le livre, en fait, il y aura un stock qui sera déposé à Lomé, au Togo. Et à partir de là, en fait, on va le dispatcher dans toute la sous-région. Je te challenge, au fait, de prendre ce livre. Et quand tu vas finir de lire, tu m'écris maintenant, tu me dis, bon, Noélie, je crois que je n'ai plus, au fait, d'excuses. Je dis, je le répète, il y a des personnes qui ont vécu des choses plus difficiles que toi, mais qui ont décidé de changer le cours de leur vie. Ils se sont donné les moyens. Quels sont les moyens que tu te donnes au quotidien pour que les choses changent? Ils sont où les moyens que tu te donnes, au fait? Ils sont où? Parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est la faute de ceci. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, on ne m'a pas donné cela. Oh, non, ceci. Oh, non, cela. Ça fait des années. Ou parce que tu as grandi dans un environnement, tu as vu comment les choses se font. On a toujours fait comme ça. Voilà une autre phrase favorite que vous avez. Ah, ça a toujours été comme ça. Ah, ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire non, il va falloir peut-être qu'on change. Tu es là. Tu regardes un certain nombre, au fait, dans ta vie, sur votre lignée. Tu sais que ce n'est pas ça, mais tu es dedans. Tu ne bouges pas. Tu es dedans, tu ne bouges pas. Tu vois que ça ne marche pas, mais tu signes, tu persistes dedans. Tu signes et tu persistes. Et puis maintenant, tu t'étonnes que ça ne marche pas. Mais ça ne va pas marcher. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais la même chose et tu espères au fait des résultats différents. Explique-moi par quelle magie tu veux que les choses changent alors que tu fais la même chose. Quand tu veux changer une chose, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je fais d'habitude qui me ramène dans ce genre de situation? Ou qu'est-ce qu'on a toujours l'habitude de faire qui nous ramène dans ce genre de situation? Ça va te permettre de découvrir la cause ou les causes de ton problème. Et quand tu vas découvrir les causes, maintenant, tu vas pouvoir trouver des solutions. Mais vous ne remettez rien en question. Je vais rebondir maintenant, en fait, même sur cette histoire, en fait, de vous ne remettez rien en cause. La dernière fois, en fait, quelque part, je peux dire, au fait, que je vous ai piégé. Je vous ai piégé parce que je vous ai proposé 2 couvertures que vous devez choisir. Une avec la chaîne, avec les personnes enchaînées, et puis l'autre avec la personne qui sortait, au fait, d'une prison. Et je vous ai dit, on prend quoi? 80% ont opté pour les chaînes brisées. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez toujours eu l'habitude de voir ça. Vous ne cherchez pas plus loin. Vous n'allez pas plus loin. Vous n'allez pas au-delà, au fait, de ce que vous connaissez. Vous ne poussez pas la réflexion un peu plus loin. Ce que vous connaissez, vous êtes dans vos habitudes. Vous ne bougez pas de vos habitudes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bonjour Hermine. Ça ne marche pas, mais vous êtes dans vos acquis. Tout de suite, quand vous avez entendu vaincre la servitude, et vous avez vu une chaîne, tout le monde est tombé dans le panneau. Je vous regardais, vous commentez, je me suis dit oui, vraiment le mal est profond. Le mal est profond parce que vous vous identifiez toujours à ce que vous connaissez. C'est difficile, au fait, pour la majorité. Certains, au fait, ont vu le truc. Mais pour la majorité, vous êtes tombés dans ce que vous connaissez déjà. On ne pousse pas la réflexion un peu plus loin. On ne se dit pas, non, la dame là, elle avait une couverture. Elle est revenue avec une autre couverture. Donc, forcément, il y a quelque chose. Vous êtes resté, au fait, sur vos acquis. Vous n'avez pas poussé la chose plus loin. Et ça, c'est ça, malheureusement, vous le faites dans beaucoup de domaines de votre vie. Ce n'est pas seulement, au fait, ce n'est pas seulement par rapport à cette couverture. Dans plein de domaines de votre vie, vous faites ça. Vous êtes dans des acquis.
Donc, les choses que vous avez reçues depuis votre famille, votre cellule familiale, depuis que vous avez grandi, les choses que vous avez reçues à l'école, les choses que vous avez reçues auprès de vos tuteurs, de vos tutrices, les choses que vous avez reçues depuis que vous étiez enfant, vous êtes resté dedans. On a toujours fait comme ça a toujours été comme ça. Quand on dit vaincre la servitude, il y a toujours une chaîne, il y a toujours des trucs comme ça, et c'est comme ça, on ne cherche pas plus loin. Et malheureusement, ce genre de schéma, c'est dans la vie de beaucoup d'entre vous. Vous ne remettez pas les choses en cause. Vous n'avez pas cette force intérieure pour vous dire, et si vous posez des questions, osez remettre les choses en cause. Vous ne le faites pas. Donc, ce qui fait que depuis, vous êtes dans les statu quo. Vous êtes dans des choses qui ne marchent pas. Mais vous ne bougez pas. C'est ça qui est fou. Vous essayez quelque chose, ça ne marche pas, mais vous continuez. Et par moments, je me pose la question, mais est-ce que ces gens-là, ils s'aiment? Est-ce que ces gens-là, ils s'aiment réellement, en fait? Parce que ça fait depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu es dans la même situation. Tu vois que ça ne marche pas. Mais tu continues. À quel moment, en fait? À quel moment tu te dis, bon, il va falloir peut-être que j'apprenne à faire autrement, en fait. Tu me diras, non, Noélie, bon, moi je sais pas, j'ai peur. Le changement fait toujours peur, en fait. Mais vous savez, la plupart des choses que nous avons dans cette vie maintenant, la plupart des choses que nous voyons, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau des instruments, des outils, ce sont des personnes qui ont osé, en fait. Aujourd'hui, nous avons Internet. Aujourd'hui, nous avons Facebook, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui ont osé. Et c'est pareil pour ta vie. Grandir aussi, à un moment donné, c'est savoir s'asseoir et remettre un certain nombre de choses en question, en fait. Ok, on a toujours fait comme ça, mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Depuis que j'ai grandi, j'ai reçu un certain nombre de choses. Mais, parce que j'ai vu ça dans la vie de ma mère. J'ai vu ça dans la vie de mon père. J'ai vu ça dans la vie des hommes et des femmes de ma famille. Et puis j'ai dit, bon, ok, on fait comme ça, mais est-ce que ça marche en vrai, en fait? Parce que quand je regarde le résultat dans la vie de ces personnes, je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a pas l'air de marcher aussi bien que ça. Et s'il y avait un autre moyen de faire les choses? Et quand tu te dis, et s'il y a un autre moyen de faire les choses, ça veut dire que, quelque part, tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Et beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas sortir de vos zones de confort. Les choses que vous connaissez, vous restez dedans. Et puis c'est bon, Nelly, bon, voilà, franchement, t'as vu, faut pas se prendre la tête, c'est comme ça, machin et tout. Non, en fait, la vie, c'est pas comme ça. Pour évoluer, il faut réussir à remettre les choses en cause. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, qui sont sur la page depuis longtemps, moi, je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne et voilà, pendant très longtemps, j'ai souffert d'un certain nombre de choses. Et puis je me dis, mais, ok, ce qu'on me dit là, c'est bien. Mais ça ne répond pas, en fait, à mon problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et j'ai pris mon courage d'aller chercher, en fait, des réponses à mes questions. Tu as plein de questions dans ta vie. Tu as des zones d'ombre. Tu as des choses qui n'ont pas de réponse. Est-ce que tu vas t'asseoir et te dire, bon, il va falloir que je creuse. Il va falloir que je fouille. Peut-être que non, il y a un autre moyen de faire les choses. Peut-être qu'il existe d'autres alternatives. Peut-être qu'il y a autre chose. C'est ça, en fait, qu'il y a autre chose à part ce que tu connais. Beaucoup d'entre vous, je vous vois dans des états pas possibles. Vous êtes dans des situations alarmantes. On te dit, il y a une autre manière de faire les choses. Mais tu es tellement ancré, en fait, dans tes traditions. Tu es tellement ancré dans ce que tu connais que tu n'as même pas le courage d'essayer. La peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Bonjour. C'est ça qui fait que vous êtes dans les mêmes choses tout le temps. Et vous essayez de rafistoler les choses par-ci, par-là, en fait. Ta vie commence par toi en tant qu'individu. Si toi, en tant qu'individu, tu n'es pas bien, sache que aucun domaine de ta vie n'ira bien.
Je répète, ta vie commence par toi en tant qu'individu. Donc, si toi, en tant qu'individu, tu n'es pas bien, rien ne va marcher dans ta vie. Tu vas beau essayer, tu vas essayer, tu vas voir que ça va marcher un temps, après, pouf, ça va marcher un temps, pouf, ça va marcher un temps, pouf, ça va marcher un temps, pouf. Pourquoi? Ta fondation, c'est-à-dire toi en tant qu'être, en tant qu'individu. On ne vous apprend pas au fait à vous tourner vers vous-même en tant qu'individu. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Jamais tu t'assois pour te dire comment je vais, comment je me sens de l'intérieur. C'est quoi le bilan de ma vie depuis ces 20 dernières années, depuis ces 30 dernières années, depuis ces 40 dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Où est-ce que j'ai foiré? Où est-ce que ça ne... Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Vous ne vous posez pas ce genre de questions, en fait. Vous êtes toujours dans la course. Il faut faire parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. On y va à fond. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, on y va, on y va. Vous avez des vies chaotiques. Des vies chaotiques. Et puis le truc, c'est que plus tu forces, plus ça coince et tu accuses les autres. Tu n'as pas maintenant ce courage de te regarder en fait pour te dire, bon, à quel moment j'ai foiré le truc, en fait. Ou sinon, tu vas dire non. Et puis, oh non, c'est les sorciers. J'ai dit, vos histoires-là, la plupart du temps, vous-même, vous allez vous mettre dans des situations. Et vous ne cherchez pas à quel moment vous avez foiré. Vous prenez ça, vous mettez ça sur l'autre. Laissez le monsieur là tranquille. Prenez vos responsabilités. J'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit, le jour où le Seigneur permettra au fait que je me retrouve devant un serviteur de Dieu, je vais lui dire, arrêtez de leur dire que c'est la faute des sorciers, des démons. Parce que vous ne les responsabilisez pas comme ça. Je sais que ce que je te dis, c'est choquant. Parce que quand on te dit que non, si ta vie est comme ça, c'est à cause d'une personne quelque part, tu ne vas fournir aucun effort. Tu vas te dire non, c'est pas de ma faute, je suis innocent, je suis innocente. C'est eux, c'est pas moi. Je n'ai pas dit que non, ils sont innocents je n'ai pas dit qu'ils sont innocents pour autant. Mais je dis au fait que tu as ta part de responsabilité au fait. Au fait, c'est ta vie. Personne ne peut venir jouer avec ta vie. Si tu ne permets pas cela, en fait. Et vaincre la vie, et vaincre la servitude est venu te donner ce genre de clé, au fait. Personne ne peut jouer avec ta vie sans ta permission. Donc, si quelque part, au fait, les choses sont en train d'aller n'importe où dans ta vie, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Il y a une porte que toi-même, tu as laissée ouverte. Et souvent, quand on parle des portes, vous voyez seulement dans le domaine au fait spirituel. Par moments, les portes, ça peut être au niveau émotionnel. Tu es tellement dysfonctionnel que toi-même, tu gâches tes relations. Tu veux que moi, je t'aide comment ça s'appelle, à régler tes histoires au fait amoureuses, alors que tu es blessé émotionnellement et tu fais des dégâts dans tes relations amoureuses. Et moi, je vais venir réparer tes relations. Je ne vais pas réparer tes relations. Va guérir d'abord. Tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, spirituel, amoureuse, amical, tout ce que tu veux, commence par toi. Si tu es bien, ça va avoir des répercussions sur tous les autres domaines de votre vie. Mais vous ne voulez pas d'abord régler la fondation que toi-même tu es. Tu veux courir sur d'autres choses. Quelle est cette personne qui s'apprête au fait à construire une immeuble à étage qui ne prend pas la peine au fait de bâtir, de faire une fondation solide? C'est ce que nous faisons en fait. Nous courons pour beaucoup de choses, mais nos fondations, c'est comme ça que tu vas remarquer, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, brrr, tout ce que tu as construit, brrr, ça s'écroule. Pourquoi ça s'écroule? Pas parce que quelqu'un est quelque part qui t'en veut, parce que toi-même quelque part, tu n'as pas posé les choses comme il faut. Dernièrement, il y a une petite soeur à moi qui m'a dit, ah, grande soeur, elle venait d'avoir un an de mariage. Elle m'a dit, ah, franchement, si j'avais su, j'allais attendre. Si j'avais eu ce genre d'informations sur ma personne en tant qu'individu, grande sœur, j'allais attendre encore avant de passer au fait dans ce mariage. Pourquoi? Parce qu'après être mariée, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire un certain nombre de travail sur sa personne. Elle a commencé à découvrir un certain nombre de choses. Elle s'est dit, au fait, en me découvrant, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à me marier. Ce mariage-là va connaître au fait des difficultés.
Pas parce qu'il y a un démon, il y a un sorcier quelque part. Parce que les personnes qui se sont levées pour rentrer dedans n'étaient pas prêtes. Vous voyez ce que vous faites. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de ta vie, en fait. Vous faites les choses, vous ne préparez pas en fait, les fondements. Vous construisez. Après, quand les trucs commencent à vaciller, à s'écrouler, vous accusez les autres. Vous ne vous remettez pas, vous ne vous remettez jamais en question. Ce n'est jamais votre faute. Ce n'est jamais vous. Jamais. C'est les autres. C'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Non. Ok, pendant un temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais maintenant, tu n'es plus dans la même situation, en fait. Donc, il va falloir que tu te réveilles. Il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Il va falloir que tu poses un certain nombre d'actes. Il va falloir que tu apprennes à guérir, à te reconstruire pour pouvoir avancer. Et surtout, sortir de cette mentalité de victime. C'est toujours les autres. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, ma vie est dure, ou ceci, ou cela. Non. Est-ce que tu as le courage de t'asseoir? Est-ce que tu as ce courage, au fait, de t'asseoir? Les personnes qui ont changé leur vie ont commencé par s'asseoir d'abord, au fait, pour regarder l'état réel de leur vie. Certains d'entre vous, si je m'assois en face de vous et je te pose la question, où en es-tu dans ta vie? Vous êtes incapable de répondre. Où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es incapable de me répondre. Pourquoi? Parce que la dernière chose que tu aimerais faire, c'est te retrouver à tête avec toi-même. Certains d'entre vous, vous ne supportez pas votre propre présence. Vous ne vous supportez pas. Pourquoi? Il y a tellement de choses que tu ne veux pas regarder que rester calme là. Donc, ça veut dire que tu cours partout, tu es partout, tu fais tout. Sauf passer du temps avec toi-même. À quel moment tu veux changer les choses alors que tu ne passes pas du temps avec toi-même? Tu ne veux même pas prendre le temps de t'écouter. C'est pour ça que quand j'écris ici, tu viens, tu lis, ça t'énerve. Parce qu'au fait, je viens te rappeler des choses que tu fuis au quotidien. Et ce n'est pas parce que tu fuis ces choses au fait que ces choses ne sont pas là. Ils sont là au fait, ils t'attendent. Ils te regardent. Et au moment opportun, ils vont te saboter. Ils vont saboter ta vie. Et quand les choses seront sabotées, tu vas dire qui? Non, c'est les oncles là-bas au sorcier là-bas. C'est les oncles au village là-bas qui ont fait ça. Ah, c'est ma tante qui est là-bas qui a fait ça. Asseyez-vous avec vous-même. Ayez ce courage, en fait, de vous asseoir avec vous-même. Il y a une période de l'année où tu dois te couper de tout et t'asseoir avec toi-même. Pour faire le bilan avec toi-même. Parce que pour pouvoir changer quelque chose, il faut d'abord déjà se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je disais au début. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des situations, vous ne vous rendez même pas compte que ça ne va pas. Vous ne savez même pas. En fait, vous êtes dans un déni, vous êtes dans un délire, mais vous ne savez même pas que ça ne va pas. Quand je vous dis, vous êtes énervé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le déni. Quand on vous regarde, ah, ça va. Et surtout ceux qui vont à l'église. Alléluia, amen. Oh, ça va. Oh. Tu mens, ça ne va pas. Quand les portes sont fermées, qu'il n'y a personne, tu sais que ça ne va pas. Tu batailles avec beaucoup de choses. Ton cœur est meurtri. Tu es à terre. Tu es down. Tu es cassé de l'intérieur. Mais il ne faut pas qu'on dise, on ne doit pas dire. Moi, je suis là pour te dire, tu prends, si tu prends, tu prends. Si tu ne prends pas aussi, tu ne prends pas, ce n'est pas grave. Mais la vérité est là. Tu le sais, quand les portes sont fermées, tu sais au fait dans quel état tu es. Mais maintenant, tu veux faire semblant avec qui? En fait, tu veux faire semblant avec nous maintenant. Là, si tu fais semblant avec nous maintenant, ça va changer quoi à notre vie? Ça va changer quoi à notre réalité? Parce qu'en vrai, au fait, tu fais semblant que tu vas bien. En fait, c'est à toi-même que tu te fais du mal, en fait. Moi, en tant que professionnel, je te regarde, je sais que ça ne va pas. Maintenant, tu veux me persuader pour me dire que ça va. Ma chère. Ça va changer quoi ma vie si tu me persuades pour me dire que ça va? C'est toi qui es en souffrance. Et plus le temps passe et la situation s'aggrave. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va se régler tout seul. Il y a une chanson qui passe là qui vous dit « Oh non, le temps m'a réparé. » C'est faux. Je ne sais même pas qui. C'est faux. Le temps n'a jamais réparé qui que ce soit. Tu décides sciemment de te lever pour changer les choses. Qu'est-ce que le temps fait? Le temps endort ta douleur. Jusqu'à une situation qui se produise, qui te rappelle l'événement et là tu exploses. Voilà ce que le temps fait.
Et quand tu vas exploser, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui a pris? Tu as été blessé, tu n'as jamais pris le temps de travailler sur toi. Parce que tu as entendu quelqu'un a chanté, oh non, le temps m'a réparé, donc c'est bon. Non, le temps n'a réparé personne. Le temps n'a jamais réparé qui que ce soit. Tu décides de sortir de là. Tu décides de faire un pas. Tu décides de faire quelque chose pour que la situation change. Mais tu es là, oh non, ça va, je maîtrise, oh je maîtrise. Maman, c'est toi qui souffres. Nous, maintenant, on va faire quoi? On va compatir avec toi. Maintenant, dans ces souffrances-là, tu veux mettre ces souffrances de côté. Ou tu veux trouver maintenant la paix. La paix maintenant dans tes relations. Tu cours maintenant dans les relations amoureuses. Tu cours dans les relations amoureuses. Tu crois que non, c'est une personne extérieure de toi, dans les amitiés, dans les amours, que tu vas trouver cette paix. Tu ne vas rien trouver là-bas, en fait. On va te détruire encore plus. Quand une personne est cassée et qui coupe pour entrer en relation, c'est comme ça que vous êtes encore 2 fois plus brisé. Après, tu vas dire non, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Non, 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 non. C'est toi qui es broke et qui va chercher des personnes brocassima pour faire rentrer dans ta vie. Nuance. Ne mélangeons pas les choses, c'est très important. Votre vie commence par vous. Ça là, il faut vraiment que... Je dois écrire ça quelque part. Il faut que je mette ça dans un cadre. Votre vie, je ne sais même pas dans quelle langue il faut que j'écrive ça. Hein? Je vais mettre ça dans quelle langue? Votre vie commence par vous. Vous, en tant qu'individu. Mais vous n'êtes jamais, jamais concentré sur vous-même. Vous êtes concentré sur tout. Sur les derniers buzz, sur les derniers bérets, sur tous les derniers trucs. Jamais sur vous-même. Quelle vie, au fait? Quelle vie? Mais pendant ce temps, il y a des gens, au fait, qui acceptent de payer le prix. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui font le nécessaire pour changer la donne dans leur vie. Et ces personnes, le jour où tu vas les voir changer, tu vas dire, ah, ils ont la chance. Tu sais d'où ils viennent. Tu connais les sacrifices qu'ils ont consentis dans le secret. Est-ce que tu sais ce par quoi ils sont passés? Tu sais ce par quoi ils sont passés. Et tu n'as aucune idée, en fait, de ce que ça leur a coûté pour être là où ils sont. C'est juste que eux, ils ont accepté de faire des choses que toi, tu refuses de faire. C'est ça la différence. Eux font des choses que toi, tu refuses de faire. Et le pire, c'est que tu penses que quelqu'un va venir faire ça à ta place. Mauvaise nouvelle. Tout ce que tu refuses de traiter dans ta vie reste comme ça dans ta vie. Personne n'y touche. Tout ce que tu refuses de regarder en face dans ta vie, tout ce que tu refuses de gérer dans ta vie, il faut savoir que personne ne viendra le faire pour toi. Que ce soit ton père, ta mère, ta tante, tes enfants, ton mari, ta femme, personne ne va le faire pour toi. Et c'est comme ça que vous refusez de traiter les choses dans vos vies. Après, vous rentrez en couple, vous faites des enfants et vous transmettez ces choses aux enfants. Voilà comment, en refusant de faire le nécessaire, tu transmets des choses à la prochaine génération. Toi, tes parents t'ont transmis des choses. Mais tu ne veux pas t'arrêter pour changer le cycle. Tu continues dans la même lancée. Pourtant, tu as vu ce que les parents ont fait. Tu as vu ce que ça produit dans ta vie. Tu le vois. Ce que tes parents ont vécu. Comment ils t'ont éduqué. Comment ils t'ont élevé. Les choses qu'ils t'ont données. Tu vois ce que ça produit dans ta vie. Tu vois, non? Mais ça ne te dit rien. Tu veux continuer la même lancée. Et le pire, c'est que tu trouves ça bien même. Et puis, tu veux donner ça à la future génération. Et tu vas casser encore ces enfants-là. Ces enfants, à leur tour, ils vont transmettre ce que tu leur as donné. Ainsi de suite. Regarde bien. Je te mets à défi. Tu vois l'état dans lequel que tu es. Regarde bien la vie de tes parents. Remonte maintenant dans la relation de tes parents avec leurs propres parents. Regarde bien. Tu vas voir, en fait, beaucoup de similitudes. On donne ce que l'on a. Ce que nos grands-parents avaient, c'est ce qu'ils ont donné à nos parents. Nos parents nous l'ont transmis. Et dans ces choses, il y avait de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses, tu en es conscient, même si tu ne veux pas l'avouer. Parce que beaucoup d'entre vous,
Vous n'osez même pas. Vous n'avez pas le courage nécessaire pour dire que non. Telle chose, au fait que j'ai reçu, c'était pas bon. Ça m'a détruit. Vous n'avez pas encore ce courage-là. Mais je t'assure que vaincre la servitude va te délivrer. Ça va te délivrer. Parce que tant que tu ne vas pas accepter de regarder la vérité en face, parce que tu es dans le déni, tant que tu ne vas pas accepter de regarder la vérité en face, ça va être difficile au fait de changer les choses. Ça va être très difficile pour toi de changer les choses. Donc tu le sais, au fond de toi, même si tu n'oses pas te l'avouer, tu sais que tu as reçu beaucoup de mauvaises choses qui sont en train de produire des dégâts dans ta propre vie, là où tu es actuellement. Qu'il va falloir que tu changes. Parce que si tu ne changes pas cela, tu risques de reproduire la même chose, au fait, sur la prochaine génération. Parce que soit tu as déjà des enfants ou tu auras des enfants. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et tout à l'heure, je l'ai mis dans mon pouce. L'héritage qu'on donne, elle n'est pas toujours matérielle. Elle n'est pas toujours spirituelle. Par moments, vous transmettez vos colères. Vous transmettez vos peurs. Vous transmettez au fait toutes les choses que vous avez reçues, que vous ne traitez pas. Vous le transmettez. Moi, l'un des héritages au fait, que j'ai reçu de mes parents, c'est la peur que j'ai reçue. J'ai hérité la peur d'eux. La peur de tout. Et cette peur m'a paralysée pendant des années. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je vous assure qu'on a prié pour moi. Oh mon Dieu, on a prié pour moi. On a chassé la peur, on a chassé la peur. Mais à un moment donné, j'ai dû me rendre compte que, ok, la prière a sa part. Mais moi-même, je vais devoir me sortir de cette prison. Et c'est ce que je te dis dans vaincre la servitude. Tu attends qu'on te sorte de ta prison. Je te dis que la prison est déjà ouverte. Donc, il faut prendre tes pieds, tu vas sortir. Et ça va demander des efforts de ta part. Ce que tu n'aimes pas. Décider de sortir de ta prison, c'est prendre ses propres responsabilités vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de sa lignée, vis-à-vis de sa descendance. J'ai décidé. À un moment donné de mon parcours, je me suis assise, j'ai dit, Noélie, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, moi, Noélie, je refuse de transmettre à mes enfants ce que j'ai vécu. J'ai 3 enfants. J'ai 2 filles, 1 garçon. J'ai vu ce que a été ma vie il y a des années. J'ai vu au fait la personne que j'étais. Et jamais, au grand jamais, je ne voudrais voir mes filles dans cet état. Parce que j'étais une épave. Je ne veux pas de ça pour mes filles. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il va falloir que tu te donnes les moyens. Ok, on a prié pour toi, on a fait. Mais il y a une dernière partie. La dernière partie est de ma responsabilité. Je devais me lever maintenant. Identifier ces peurs, identifier ces choses et commencer à prendre des décisions, affronter les choses. On ne sort pas de la peur en priant. On sort de la peur en affrontant les choses qui nous font peur. Ça, c'est un autre débat. Depuis le temps que tu pries contre la colère, il ne faut pas croire que la colère, cette colère-là que tu as héritée de tes parents, il ne faut pas croire que cette colère va partir seulement par la prière. Et tu vas te retrouver devant des situations où il va falloir apprendre à te maîtriser. Ça, c'est du pratico-pratique. C'est comme ça que les choses changent. À chaque fois que tu vas vouloir changer une situation, à chaque fois que tu vas vouloir changer quelque chose dans ta vie, la vie va te présenter une situation identique que tu vas devoir affronter. Pour ceux qui me suivent assidûment, qui sont dans mes lives, je vous avais dit, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ce n'était pas prévu, je me suis retrouvée au bloc opératoire. Je vous assure, les amis, je vais vous dire la vérité. Si j'avais une hantise dans ma vie, donc quand je vous dis hantise, c'est la dernière chose que j'aurais voulu vivre dans la vie. Me retrouver dans un bloc opératoire. L'un de mes enfants s'est fait déjà opérer au moins 2 ou 3 fois. C'était déjà, en fait, c'était déjà un traumatisme pour moi, en fait, de rentrer dans l'hôpital et me retrouver, au fait, devant ce bloc opératoire avec mon enfant. Mais maintenant, c'est moi, la mère, qui se retrouve là. Donc, la chose qui me faisait tellement peur,
je me suis retrouvée devant cela. C'est comme ça que les choses changent dans votre vie. Je répète, on ne sort pas de la peur par la prière. On sort de la peur en affrontant les choses qui vous font peur. Alors, je me suis retrouvée devant ce bloc opératoire. Je devais faire quoi? Fuir. Parce que, en fait, ma santé était en jeu. Il fallait intervenir très vite. Très vite. C'était une question d'heure, en fait. Il fallait aller très vite. C'était l'occasion pour moi d'affronter l'une de mes peurs. Parce que les peurs, je vous ai dit, j'ai hérité la peur de mes parents. Donc, moi, ma peur, c'est dans tous les domaines de ma vie. En fait. C'était l'occasion, le fait que je me suis retrouvée ce jour-là à l'hôpital, dans ce bloc, c'était le jour où je devais vaincre cette peur de l'hôpital. Je devais sortir de là. C'était une prison, en fait. Quand on vous parle de prison, vous voyez toujours des grosses chaînes. Souvent, les prisons sont ces choses qui vous font peur, qu'il faut que vous n'arrivez pas à aller au-delà. Quand je vous dis vaincre la servitude, ça ne veut pas dire au fait que là où je suis, ma vie, elle est parfaite, que tout roule. Non. J'ai mes propres peurs que j'affronte au quotidien. C'est pour ça que je te dis, il va falloir que tu identifies tes problèmes. Je connais mes problèmes. Je connais mes défis. Je les connais, mes défis. Est-ce que toi, tu connais tes défis? Je me suis retrouvée dans ce bloc-là. Je me suis dit, ok, tu as fui ça toute ta vie. Maintenant, tu n'as plus le choix. C'est l'heure ou jamais. Il faut y aller, Noélie. Tu dis aux gens d'affronter leur peur. C'est à ton tour. Et je suis partie. Je me suis fait opérer. Et je suis sortie de là. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, je l'ai fait. C'est ça, en fait. C'est quoi ces choses qui te font autant peur? Il faut le faire. Mais Noélie, j'ai peur. C'est normal que tu aies peur, mais fais-le. Fais-le. Après, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était rien. Enfin, c'est vrai. Bon, moi, mon opération, c'était quand même assez lourd. C'était assez lourd, mais il fallait le faire. Parce que ma santé était en jeu. Imaginez, en fait, que cette peur me paralysait au point où j'ai fui l'opération. Peut-être que non. Vous allez peut-être entendre sur les réseaux. Ah, Noélie, elle a fait une crise, elle est partie. À cause de la peur. Non. Non. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez arrêter d'accuser les gens. Il est temps de vous asseoir avec vous-même, les gens, les amis. C'est très important. En tout cas, bonne rentrée aux personnes qui rentrent aujourd'hui, à vos enfants. Forte pensée aux orphelins, aux orphelines aujourd'hui. C'est pas évident. Et lundi, soyez prêts. Lundi, on va sortir au fait le lien et allez sur Amazon. Allez prendre ce livre pour ceux qui sont en Afrique. En tout cas, ce que je peux vraiment vous demander, vous savez, ce livre est particulier pour moi. Pourquoi? Parce que j'ouvre un autre pan de ma vie. Chacun de mes livres, en fait, j'ouvre un pan de ma vie. Et là, j'ai parlé de ma relation avec ma mère. Comment elle a grandi, cette femme, ses peurs, ses craintes, ses luttes et tout ce qu'elle m'a transmis, en fait, comme héritage. Et comment il a fallu se battre, en fait, pour sortir de là. Et par quoi je suis passée. Comment ça s'est passé concrètement. Au travers de ça, vraiment, j'ai parlé de cette femme. Parce que je trouve qu'elle est partie très tôt. À peine 54 ans, 55 ans, elle est partie. Elle est partie très tôt. Donc, j'avais vraiment posé son histoire, au fait, pour qu'elle ne s'éteigne pas, au fait, comme ça. Alors, prenez ce livre. Laissez les commentaires. Le maximum de commentaires, même pour ceux qui l'ont pas encore, qui vont l'acheter peut-être après, écrivez le commentaire. Si ça peut nous aider, pourquoi pas, à faire de ce livre, en fait, un best-seller sur Amazon. Ce serait vraiment bien. Ce sera un cadeau pour moi que vous pourriez me faire, en fait, en souvenir de cette femme, en fait. Pour qu'on se dise que, ouais, elle n'a pas vécu inutilement, elle est partie, mais son histoire est restée là. Parce que ce que je dis là, au travers de l'histoire de cette femme, il y a beaucoup de choses. Là, on parle de la servitude. On parle de la servitude en tant que dans la relation mère-enfant. On va parler au fait au niveau même de sa vie amoureuse, les choix qu'elle a eu à faire, les répercussions que ça a pu avoir, en fait. Autant de choses. Souvent, les femmes, quand vous me voyez, je vous crie dessus sur cette page. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma mère faire des choix. J'ai vu ce que ça a provoqué dans ma vie. Et quand je vous vois faire des choses, j'ai juste envie de vous prendre au fait de vous secouer pour vous dire, mais
En fait, vous êtes en train de détruire une génération sans vous rendre compte. C'est ce que vous faites. Vous êtes en train de détruire une génération sans vous rendre compte et ces personnes qui sortent de vous vont avoir beaucoup de travail pour pouvoir se reconstruire et avancer. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On peut faire autrement. Si les gens prennent conscience et se disent, bah, on fait autrement en fait. C'est possible, hein. On peut toujours tout changer. La fatalité n'existe pas. La fatalité n'existe pas. On peut tout changer. Maintenant, la question est jusqu'où je suis prêt en fait. Qu'est-ce que je suis prête à faire pour changer la donne? Voilà le vrai point. Les amis, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini. Donc, rescaper. Non, j'ai dit non, j'ai dit des bêtises. Vaincre la servitude arrive lundi. Après, rescaper. Après la guérison des blessures intérieures, avant le mariage, vaincre la servitude arrive. C'est vraiment une fierté pour moi de sortir ce livre, en fait, maintenant. J'ai beaucoup lutté pour ce livre. Hein. J'ai sorti d'autres livres, mais celui-là, il y avait vraiment une réelle bataille, au fait, autour. Réelle bataille tout autour. Et je crois que, vous savez, quand quelque chose vient pour pouvoir libérer beaucoup de vies, c'est pas simple. Vous n'avez aucune idée de ce par quoi moi-même je suis passée ces dernières années pour pouvoir coucher ce livre, en fait. Donc, il faut le prendre. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une ou deux questions et puis je vais y aller, moi. Est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit par rapport au livre ou à mon travail ou à moi-même, ça dépend. Donc, que tu me parles de tout ce qui me concerne, c'est bon. Moi, je ne parle pas des gens. Il faut me parler de moi, de mon travail, de ce que je fais. Là, je te réponds, en fait. Les questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde un peu. Je regarde. Oh, Seigneur. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Peu importe, hein. Même si ça ne porte pas sur la vidéo d'aujourd'hui, tant que ça porte sur mon travail, je suis preneuse. Je vais répondre à une ou deux questions et puis je vais y aller. C'est la rentrée, les enfants ont repris l'école. Il va bientôt être 16 h ici. Je vais me préparer pour aller les récupérer. Pas de questions? Parce que je regarde, hein, je suis en train de regarder les commentaires. Amen. Merci beaucoup, Alida. Merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui prient pour moi, là, n'arrêtez pas, hein, continuez à prier pour moi. Merci beaucoup pour vos prières. Bah, s'il n'y a pas de questions, vraiment, je vais vous laisser. On se voit quand? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, on va se voir d'ici là. Quand j'aurai quelque chose à dire, je reviendrai. Ah, comment j'ai pu gérer mes premières années de mariage? Très bonne question. Comment j'ai pu gérer mes premières années? Mes premières années de mariage ont été chaotiques. Je ne vais pas vous dire la vérité. On était pratiquement arrivés. Moi, je ne parle pas forcément de mon époux, mais moi, j'étais arrivée au bord de la séparation. Ouais, j'étais arrivée à ce niveau-là parce que, vous savez, quand toute votre vie, vous avez été rejeté, maintenant qu'une personne arrive dans votre vie et la personne vous dit au fait qu'il vous aime et que la personne est là pour vous, vous avez du mal à l'accepter. Ce qui fait que pendant les premières années de mon mariage, j'étais toujours sur mes gardes parce que j'étais convaincue, mes blessures, au fait, m'ont convaincue au fait que cet homme finira par me lâcher, m'abandonner et partir. Donc, il fallait que moi, je parte avant. Donc, ce qui faisait que je lui faisais beaucoup la guerre à la maison. Je le faisais bouger. Au début de notre mariage, c'était difficile. J'étais très difficile à vivre au quotidien. Il faut l'avouer. Un jour, je me dis, je prie vraiment le Seigneur qu'un jour que mon mari accepte au fait d'aller en conférence avec moi. Il est mieux situé au fait pour vous parler au fait de cette période. Il a dû beaucoup me supporter, beaucoup prendre sur lui et beaucoup m'aider à travailler pour devenir celle que vous voyez aujourd'hui.
Je dis toujours aux gens, si vous voyez Noélie Panda, c'est parce que il y a un monsieur Panda qui a bossé pendant des années quand il n'y avait pas de projecteur en fait. Il a beaucoup travaillé, énormément travaillé, beaucoup de patience, et énormément de patience pour en arriver là en fait. C'était pas vraiment gagné. Le déclic pour guérir est arrivé quand j'ai eu ma première fille. Ma première fille. J'avais beaucoup de colère en fait à l'intérieur de moi et je voyais que Avant, j'avais subi beaucoup de colère de la part de mes parents. Quand je parle des parents, c'est pas forcément mon père et ma mère. Je parle de la famille généralement en fait. Et je me suis dit, Noélie, tu ne reproduiras jamais ça. Mais je me suis surprise des années plus tard, devenue maman, commencer à mettre beaucoup de colère au fait sur ma fille. J'étais très 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 colérique. Quand je parle de colérique, c'est pas au niveau de tempérament, non. Mais j'étais une personne qui était remplie de beaucoup de colère, donc ça partait. Quand je suis en colère, avant, quand j'étais en colère, tout ce que j'avais sous la main, en fait, ça volait, en fait. Ça pouvait aller très, très, très loin. J'étais remplie de... Parce que j'étais en colère par rapport à ce que j'ai vécu. J'étais en colère contre la vie. J'étais en colère contre mes parents. En fait, j'étais en colère contre tout. Et c'était les personnes qui étaient autour de moi, dans mon périmètre proche au quotidien, en fait, qui subissaient cela. Un jour, je crois que ma fille, elle avait fait je sais pas quoi. Vous savez, c'est un enfant, hein, les enfants ils font des bêtises. Elle avait fait encore un truc et je me suis énervée. En fait, quand je me suis énervée ce jour-là, j'avais entendu cette voix qui m'a dit, tu as vu Noélie? Tu recommences la même chose. Et ça a été le choc. Voilà, c'était le jour-là en fait. C'était le jour-là. On dit, Noélie, tu as vu? Tu avais dit que tu ne ferais pas ça. Je recommence. Voilà. Et tout a commencé ce jour-là. Je me suis dit, non, Noélie, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et ça a été le déclic. Mais ce n'était que le premier pas. C'était la prise de conscience. Parce que pendant des années, mon mari me disait, Noélie, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Noélie, une personne normale ne peut pas réagir comme ça. Ça ne va pas, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il n'arrivait pas à identifier ce que j'avais. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, en fait. Jusqu'à ce que moi-même, au fait, quand le jour où j'ai entendu cette voix, après, au fait, le deuxième pas, c'était de m'asseoir avec moi-même et de me dire, mais au fait, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, en fait, Noélie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce qu'à l'extérieur, quand on te voit, tout est bon, tout est bien. Les personnes qui me connaissaient à l'époque, j'étais la fille la plus souriante. J'étais celle qui était disponible pour tout le monde, celle qui rendait service à tout le monde, en fait. Mais personne ne savait, au fait, que je cachais beaucoup de souffrance comme ça. Et c'était mes proches au quotidien, au fait, qui subissaient cela. Le jour où j'ai eu le courage de me regarder en face, de me poser la question, Noélie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est là où j'ai accepté de regarder à mon histoire. Vous savez, quand vous vivez des choses difficiles, parce que moi, j'ai subi la maltraitance. J'ai subi l'abandon, le rejet. J'ai subi, au fait, la violence sexuelle. J'ai subi beaucoup de choses, en fait. Et je n'ai jamais pris le temps de regarder ces choses de près. J'avais mis tout ça, au fait, dans un placard et j'ai avancé. Bah, tout ça était là, au fait. Et à un moment donné, ça m'a rattrapé. 95% des choses dont je vous parle sur cette page viennent d'abord de ma propre vie. Avant de les changer en expertise, parce que bon, ça fait partie au fait de la formation en relation d'aide. La relation d'aide, on ne se lève pas pour faire de la relation d'aide. Il faut d'abord se faire former. Mais moi, au-delà de la formation théorique, ça a été d'abord un vécu. Ce qui fait que quand vous me entendez parler souvent, vous dites, mais comment elle sait? Je sais parce que je suis passée par là, en fait. Au niveau de la gestion de la colère, chaque fois que je suis sur la défensive, souvent que je pense un truc, j'essaie d'être moi-même. Tu ne peux pas te débarrasser de cette colère tant que tu n'as pas affronté ce qui t'a mis dans cette colère. Moi, j'avais beaucoup de sources de colère, en fait, Alida. Il a fallu que je m'asseye et que je identifie chaque chose qui s'est passé qui m'a mise en colère.
Et il a fallu traiter ça, passer par le pardon. Lâcher prise. Et ce n'est qu'après que tu peux rentrer dans la gestion. Tant que tu n'as pas fait ce travail en amont, ça va être difficile la gestion parce que les émotions sont quoi vives. C'est dans le processus de guérison que les émotions commencent à changer. Donc, tu ne peux pas gérer une chose que tu n'as pas encore commencé à traiter. Tu vois, c'est comme si pour l'instant, il te faut commencer à prendre les traitements. Il faut prendre les traitements pour soigner cette plaie. Ce n'est qu'après que tu vas pouvoir se dire, on va apprendre à gérer. Ne mélangez pas les choses. La seule chose, elle est là, elle est intacte au fait, Alida. Il faut d'abord régler ça. Régler d'abord. Vous savez, il y a deux choses dans le travail que je fais. Il y a la guérison et puis il y a la reconstruction. C'est dans la reconstruction que tu apprends à gérer tes émotions. Mais avant la reconstruction, il faut d'abord guérir de ce qui s'est passé, Alida. C'est vraiment important. C'est vraiment important, en fait. Ah, de rien à l'imbré, ça, l'imbré, c'est parti. Voilà, est-ce que la personne qui m'a posé la question, c'était qui? Kofi, est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà un peu, hein. Donc, c'est normal par moment quand vous dites, mais comment elle sait parce que elle revient de très loin, Nelly. Très, 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 très loin. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, il va être 15h30. Là, il faut vraiment que j'y aille. Prenez soin de vous, les amis, et puis on se voit bientôt. Bye bye.